mon cher Alain. Est-ce que l'on m'entend très bien? Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, que Dieu bénisse. Alors, d'accord, 7 sur 5. Ok, d'accord. Alors, bienvenue ce soir pour notre du mois de juin. Je tiens encore de manière particulière souhaiter un bon mois de juin à tout le monde. Chez moi, la musique parle fort. Est-ce que l'on m'entend très bien? Est-ce que l'on m'entend très bien? On m'entend très bien. Parfait. Alors, je suis très content d'être là ce soir. Shalom à tous. Et bon mois de juin à toutes les personnes présentes. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière pour ce mois de juin, c'est que ce mois de juin soit un mois, comme je l'ai dit dans ma précédente note vocale, un mois d'impact, de fusion de l'esprit et d'infusion de l'esprit. Et que durant ce mois, nous puissions tous, d'une manière culminante, atteindre une dimension extraordinaire dans ce dont nous expérimentons. Alors que Dieu vous bénisse, je ne pourrais aussi entrer encore davantage sans pour autant vous remercier pour votre présence ici, tout en soulignant le fait que vous êtes d'une importance capitale par rapport aussi à ces moments. J'ai envie de dire, vous faites partie des personnes les plus importantes, bien évidemment après notre précieux ami appelé Monsieur le Saint-Esprit, sans lequel ces moments ne pourront nullement avoir d'importance, parce qu'il a premièrement la première place, excusez-moi. Toutefois, vous aussi, après lui, vous occupez la seconde place des êtres, des personnalités les plus importantes de ces moments. C'est une des raisons pour lesquelles je me permets de vous passionner, je me permets de dire merci pour ces moments. Alors, spécialement, particulièrement aujourd'hui, nous ne pourrions nullement être sur la plateforme Facebook, spécialement aujourd'hui pour certains soucis techniques. Alors, je voudrais que de là où vous êtes, vous puissiez inviter certaines personnes qui peut-être pensaient que nous devrions être sur Facebook. Alors, inviter ces personnes, dire à ces personnes que nous serions sur Zoom, spécialement à cause de la société technique. Donc, envoyez des messages, envoyez des liens pendant quelques minutes avant que nous ne commencions dans le message. Avant que nous ne commencions dans le message. Merci à tout le monde. Je vois de nouvelles personnes, je vois des anciennes personnes qui avaient disparu. Que Dieu vous bénisse fort dans le nom de Jésus. Alors, s'il arrive pendant ce moment que certains soucis déjà, je tiens à nous excuser. Nous avons juste certains soucis. Alors, si la connexion déconne, que le live déconne, il avance.
Prière de nous pardonner. Prière de nous pardonner. Alors, est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Ah! Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? J'attends les réactions. Que Dieu te bénisse. Oui, Chancia, que Dieu te bénisse. Marie, que Dieu te bénisse. Maman Nancy. Comment? Alors ce soir, Dieu va nous faire énormément de bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais déjà d'entrée de jeu vous demander d'attacher vos ceintures, parce que durant ce mois et durant cette semaine, pour moi, pour les habitués de la maison, vous savez, le programme auquel nous soumettons notre chair, notre âme et notre esprit, et le sacrifice qui est le nôtre durant ces 7 jours. Le chiffre 7 symbolise la perfection, symbolise les 7 esprits de Dieu, symbolise une dimension divine de Dieu. 7 est un chiffre mystique. 7 est un chiffre hautement spirituel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, ladies and gentlemen, ne négligez nullement ces moments. Prenez-les avec la plus haute importance, la plus haute importance, la plus haute considération. Alors, c'est ainsi que je n'aimerais pas entrer dans le tréfonds de mes dires, de mes propos, sans pourtant attirer votre attention sur l'attitude à adopter durant ces moments. J'ai l'habitude de dire aux habitués de la maison qu'on ne peut pas, durant de tels moments, durant de tels programmes, assister à être présent de tels programmes, sans pour autant avoir des attitudes de noblesse que je qualifierais ici comme étant le fait de se munir d'un cahier afin de prendre note de sa Bible, afin de vérifier si ce qu'on nous enseigne est écrit. Au-delà de quelconque révélation, il est primordial et crucial de toujours avoir en tête que la révélation a pour source la parole de Dieu. Est-ce que je parle aux esprits? Je parle à un esprit, que l'esprit me dise avance, prophète. Ok. Alors, c'est ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que, en guise de rappel, je rentre dans mon deuxième propos afin de vous dire, au-delà des cahiers que vous devez avoir, au-delà des stylos dont vous devez vous munir, vérifiez aussi que l'ennemi ne puisse pas passer par votre entourage afin de vous déconnecter, de vous déconcentrer, de vous désorienter par rapport à l'attention particulière que vous devez apporter à ces moments. C'est ainsi que je vous invite à vous disposer, à vous mettre à part, permettez-moi d'emprunter un mot, à vous sanctifier, à vous mettre à part, à vous métanoïa, dans un endroit particulier dans lequel vous ne pouvez nullement avoir du bruit, de va-et-vient, et autres qui peuvent vous constituer une distraction. Est-ce qu'un esprit entend ici mes propos? Si tel est le cas, moi, avance. Ok. Permettez-moi toutefois de commencer par la prière afin de décliner le message de ce jour. Excellent Père de grâce,
ce 1er juin, je te bénis. Selon le calendrier juif, normalement, le début du mois est caractérisé par rapport à la pleine lune, à la nouvelle lune. Et donc, nous sommes dans le calendrier grégorien. Nous croyons prophétiquement que nous sommes, à Père, à la nouvelle lune de ce mois. Et nous voulons être dans ta présence, écouter ta parole, afin d'être bénis par celle-ci. Père, j'ouvre la porte de ce programme. Ma prière est celle-ci. Que nul ne sorte d'ici comme elle est rentrée. Et que toutes les personnes qui assisteront à ces moments apprennent des choses inouïes et extraordinaires. Dévoile, refait ce qu'est l'offrande. Permets-nous également d'avoir de bonnes habitudes sur l'offrande. Le Père et la gloire te retrouvent dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un esprit peut me dire Amen 3 fois? Amen. 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 Ok. Michael. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le prophète Azaf Emel, leader du ministère ITS, à savoir Impact, Transformation Surnaturelle. Est-ce qu'il y a un moment qui est là aux États-Unis? Et là, tu me regardes depuis les États-Unis ou bien depuis le Canada? Et que là, tu peux mettre un commentaire. Tu me regardes depuis les États-Unis ou bien depuis le Canada? Et là, tu peux mettre un commentaire. Comment on appelle la Martinique? C'est quel pays? C'est quoi en fait? Je ne connais pas trop les États-Unis, le Canada, et ils disent c'est tout le fait. Ok, c'est l'île de France. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est à côté du Canada? Ce n'est pas le cas, c'est pas vous que le savez. Je suis là, soit aux États-Unis, soit au Canada. Ok. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Alors, ok, ce n'est pas grave. Nous sommes dans un programme dans lequel nous allons parler sur les mystères. Ok, c'est Dieu vous bénisse. Les mystères de l'offrande. Les mystères de l'offrande. Nous allons parler sur les mystères de l'offrande. Je reprends. Les mystères de l'offrande. Merci à ceux-là qui prennent note. Oh my God. Nous parlons sur les mystères de l'offrande. Merci parce que le ciel est en train de s'ouvrir ici. Le plus ceci, c'est que le souci technique me dérange parce que je ne perçois pas bien la musique. Ça coupe un peu. Mais Dieu va nous aider. Nous parlons sur le mystère, les mystères de l'offrande. Préalablement, j'aimerais d'abord donner le programme. Ce soir, on va juste poser les bases. Ne rate pas un seul jour. Non, je ne sais pas, tu rates tout raté. Ok. Alors, ne rate pas un seul jour de ce programme, sinon tu auras tout raté. Est-ce que là, on m'entend bien avant que je ne commence? Ok, on me dit ça. On peut me répondre par audio. J'ai du mal à...
m'entend bien? Oui, prophète. Excusez-moi, je ne sais pas, quelque chose me dérange en fait ici. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai un souci avec la machine que j'utilise. Ah, Dieu va nous aider ce soir. Je suis très sensible à la musique, donc je ne perçois pas cela comme il faut dans mes oreilles. L'autre a eu un petit souci. Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous aide. Il y a une personne ici qui me cherche, plusieurs d'ailleurs. Je n'ai pas pu prendre des entretiens ces 2 jours-ci. Je m'en excuse. On m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui désirent me rencontrer. Par la grâce de Dieu, demain, je verrai comment me disposer dans la journée pour discuter avec vous et prier avec vous. Et Dieu va nous aider. Je tiens déjà à passer cette annonce. La deuxième annonce que je préfère ici, c'est que durant ce programme, il y a deux choses principalement que vous ne pouvez pas rater. La première chose, c'est que nous avons des moments d'enseignement tous les soirs à partir des horaires dont vous connaissez. 21h du Sénégal, 22h du Gabon et de l'Afrique du Maroc, 23h de la France. Donc, ne ratez pas ces heures. Mais aussi, à partir de 3h du Sénégal, 4h du Gabon et du Maroc, 5h de la France. Nous sommes en prière sur Zoom avec le même lien. 1 heure de temps. 1 heure de temps de prière. Alors, ne manquez pas aussi ces moments. Durant ces moments de prière, les habitués de la maison, ils savent, le prophète ne va pas te donner un sujet de prière. Non. Tu viens, tu pries pour toi. Tous les problèmes que tu as là, tu mets ça sur le feu. Durant ces 7 jours, tu vas toi-même prier pour ça. J'espère que l'on m'entend bien. Donc, ne ratez pas ces moments. Et nous commençons nos moments de prière au matin qui arrive là. Donc, à 3h du Sénégal, on est debout. Vous vous connectez. À 4h du Gabon, à 5h de la France, on est debout en train de prier pendant 1 heure. Donc, ne manquez pas ces moments. J'avais ça comme annonce à tous. Alors, pour ceux qui prennent note, les objectifs de cet enseignement sont ceux-ci. Après ces moments, vous devriez être capable de comprendre ce qu'est l'offrande. C'est quoi une offrande? Pourquoi il est important de donner une offrande? Ou pourquoi on donne une offrande? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Ou qu'est-ce qui se passe autour de nous quand on donne une offrande? Donc, il y a pas mal de questions que vous devez avoir résolution par rapport à la notion des offrandes. Et j'ouvre encore une parenthèse. Combien de types d'offrandes a-t-il? Donc, à la fin de ce message, tu dois être capable d'expliquer à quelqu'un d'autre c'est quoi l'offrande. À la fin de ce message, tu dois être capable d'expliquer à quelqu'un d'autre les différents types d'offrandes qui existent. À la fin de ce message, tu dois être capable de comprendre que quand je donne l'offrande, là j'ai donné, voici ce qui se produit dans le monde spirituel par rapport à X choses. Si tu comprends ces choses durant ces 7 jours, le pouvoir de l'offrande, les mystères de l'offrande, tu ne vas pas blaguer avec. Alors prenez note. Mais ne vous bornez pas seulement à prendre note, appliquez les enseignements. Ce soir, je vais poser des bases sur ce qu'est une offrande, premièrement. Je voudrais parler de la définition de l'offrande. Si les lectrices sont là, j'aimerais que quelqu'un se prépare dans le livre de Jean 3:16. Oh, I like the revelation of God.
Jean 3,16, un texte que nous tous ici nous connaissons. Jean 3,16. Jean 3,16. Si c'est bon, qu'on me fasse. C'est bon, Daddy. D'accord. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3,16? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que Olivia a une autre version? Non, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut relire? Ok. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse point périr, mais que cette personne qui croit en Dieu puisse bénéficier de la vie éternelle. Qu'est-ce qui permet à la personne qui croit en Dieu de bénéficier de la vie éternelle? C'est le Fils. Mais qui est le Fils? Le Fils est le don de Dieu. On va quelque part. Je sens que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Maintenant, Olivia, s'il te plaît, va dans ton téléphone, va dans Wikipédia, tu tapes offrande. Si Josué est là aussi, qu'il le fasse, on va prêcher. Je vais prêcher avec vous ce soir. D'accord. Comme ça, vous n'allez pas dire que ce que j'ai dit, on va prêcher ensemble. Prenez, allez sur Internet. Vous tapez définition offrande. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est là ce soir. Oh my God. Come on, let's go. Go fast. Come on. Offrande, don à une divinité. Ok. Don à une divinité. Première définition, don à une divinité. Deuxième définition, quelqu'un a mis don religieux. Qui d'autre? Allons-y, on prêche ensemble. Qui d'autre? Acte de reconnaissance à Dieu. Ok, troisième définition, acte de reconnaissance à Dieu. Première définition, don à une divinité. L'offrande est un don à une divinité. Deuxième, on parle de don religieux. Quand on parle de don religieux, on fait allusion à ce dont la Bible parle que la religion, c'est venir en aide aux veuves, aux orphelins. Nous, on parle de don religieux. La troisième définition, c'était laquelle? Reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Est-ce que Olivier ou quelqu'un d'autre a d'autres définitions? Moi, j'ai ça et aussi un présent. Pardon? Un don ou un présent. L'offrande est un don ou un présent. On met les bases. Quelqu'un d'autre a-t-il une autre définition? Il y a une définition, mais elle est étymologique qui vient du latin. Ok. Ça veut dire en latin ce qui doit être offert, du verbe offrir. L'offrande, c'est ce qui doit être offert. Donne l'offrande. Don à une divinité. Reconnaissance à Dieu. Ah, ma fille Zoé, c'est toi qui l'attends. Ne reste pas silencieuse. C'est quoi l'offrande? Active ton micro-jeune quand tu parles. Moi, je définis l'offrande comme un acte de choix. Bon, Okay. pas vraiment
un don dans un sens, bon, on ne va pas vraiment donner à Dieu, mais je définis ça plus comme un acte de foi, comme une clé, en fait, qui nous permet de, on va dire, d'ouvrir certaines portes pour avoir certaines faveurs qu'on a déjà. Ok. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention. J'aimerais que Olivia puisse aller dans Genèse chapitre 4. La loi de la première mention, c'est quoi? C'est là où le mot offrande est sorti pour la première fois dans la Bible. Genèse chapitre 4. Si elle y est, qu'elle commence. Chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à verset 3. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 4 à partir du verset 1. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, une offrande des fruits de la terre. Verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je continue jusqu'au verset 6, David. Alors, c'est intéressant à lire. Verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, et toi, domine sur lui. Amen. Amen. C'est quoi l'offrande? On commence à monter. Le plus souvent, on nous parle de l'offrande, mais sans pour autant nous définir les prérequis de l'offrande, ou sans pour autant nous définir les exigences de l'offrande, parce que l'offrande a des exigences. On pourrait définir l'offrande comme étant un sacrifice, c'est vrai? On peut définir l'offrande comme étant un sacrifice. Mais tout sacrifice n'est toute offrande n'est pas un sacrifice. Tout sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Ce soir, retenez que l'offrande, c'est un don que l'on fait à une divinité. Qui parle d'offrande fait référence à une divinité. Parce que l'offrande, on peut sortir un verbe qui s'appelle, ou qui est le verbe offrir. Bon, j'ai envie d'aller doucement. Du mot offrande, on peut sortir un verbe qui est le verbe offrir. Donc, s'il faille prendre des synonymes d'offrande, on peut dire que, donnez-moi des synonymes d'offrande. Synonymes d'offrande. Allons-y, on prêche ensemble. Donnez-moi des synonymes d'offrande. Vous qui avez fait des très longues études là. Cadeau. On y va. Pardon, cadeau. Donc, Présent. Présent. Aumône. Quoi d'autre? Aumône. Ok.
prêche ensemble, allons-y. Pas si l'amour aussi entre à l'intérieur. Quelqu'un dit l'amour, quelqu'un dit, comment lancer? C'est quel mot? Oblation, c'est quel mot? Ça veut dire quoi? Présent. La première fois j'entends ça, oblation. Et l'offrande est un don. Une offrande est un don. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si on peut dire sacrifice. Ok. Qui a parlé? C'est Darlene. Ok. Darlene, que Dieu te bénisse. Tout sacrifice est une offrande, mais toute offrande n'est pas forcément un sacrifice. Donc, comme synonyme, une offrande peut aussi être dit sacrifice. Cadeau, donation. Tout ce que vous dites est vrai. J'aimerais me limiter à là sur la définition de l'offrande. Mais quand on parle d'offrande, il y a trois choses qui vont prendre. La définition, vous connaissez déjà. On s'arrête d'abord là, dans un premier temps. Peut-être demain, après demain, on va voir. Retenez comme définition qu'une offrande est un don, une donation, une oblation, un cadeau, tout ce que vous connaissez. Mais retenez que quand on parle de don, de présent ou d'offrande, il y a trois choses qui rentrent en compte. La première chose, ce qui fait, ou du moins ce qui fait en sorte qu'on parle de don ou qu'on parle d'offrande, c'est parce qu'il y a une personne qui donne, il y a une personne qui reçoit, et il y a quelque chose qui est donné. Amen. Donc, sans ces trois facteurs, on ne peut jamais parler d'offrande, de cadeau, de sacrifice, anyway. Donc, il doit forcément, pour ceux qui sont dans la même maison que moi, si je parle trop fort, faites-moi signe à cause des voisins. Il y a forcément, je dis, il y a forcément la notion des trois choses. La communication, c'est quoi? C'est l'émetteur, le récepteur et le message. J'ai envie d'aller quelque part avec vous. Si on parle de communication, c'est parce qu'il y a trois choses. Il y a le récepteur, il y a l'émetteur, il y a le message. Si on parle de don et d'offrande, c'est parce qu'il y a trois choses. Il y a le donateur, il y a le récepteur et il y a le message. Ou du moins, il y a le don, ce qui est donné. Retenez déjà ça. Retenez ça. Retenez ça. Maintenant, si on peut monter, tu me dis avance en fait. On ne sera pas très long ce soir. Ok, quelqu'un ajoute encore. On va monter ici ce soir. On va pas à pas. On est dans l'enseignement. J'ai vraiment des jours devant moi. On est dans l'enseignement et j'ouvre le canevas ce soir. Oh my God. My God. On va aller quelque part. Même la parole. Je vais prendre encore un texte. Je vais prendre le texte. Le même texte qu'on a lu tout à l'heure. Et on va essayer d'aller dans le grec. Dans l'hébreu. On va aller dans l'hébreu. L'offrande vient d'un mot hébreu. En hébreu, offrande, on appelle Mencha. M-I-N-C-H-A-H. Mencha. Mencha veut dire tout ce que vous avez eu à citer ici. Offrande, présent, offrande ordinaire, don avec S, tribu. Ça veut dire, il y a un texte, il y a un mot ici. Offrande ici en hébreu, l'offrande aussi a pour signification enfant. Enfant. E-N-S, E-N-C, E-N-C,
LS. L'enfant. Pourquoi les musulmans, ils aiment faire les choses qui veulent l'enfant? Pourquoi les catholiques avec le pape veulent l'enfant? Je n'ai pas très envie de parler de ça ce soir, mais j'ouvre juste une parenthèse. C'est parce que l'encens fait partie des synonymes dans Mesha. Mesha. Offrande. Alors, on va monter. Regardons dans la loi de la première mention dans Genèse chapitre 4. La Bible dit Abel et Caïn ont offert à Dieu quelque chose, des offrandes. Mais la particularité, c'est que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté celle de Caïn. Et beaucoup des hommes de Dieu, quand on lit ce texte, on s'accorde à dire que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que, voilà, Abel, c'était la représentation de Christ. On dit beaucoup ça. C'était la représentation de Christ. Il a offert l'agneau et qu'on sort. Mais quand on lit le texte avec beaucoup plus d'acuité, on se rend compte que Dieu n'a pas rejeté l'offrande de Caïn parce que Caïn a offert des choses végétales. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je le dis sans le moindre doute. Il y a peur. C'est faux. La réponse de Dieu est dans le texte. Et là, je vais parler d'un deuxième point ou d'un troisième. Premier point, on a défini. Deuxième point, l'offrande, il y a trois choses qui ont en commun. Le donateur, le récepteur et ce qu'on donne. Troisième point, je vais rentrer. Je vais rentrer maintenant. Dieu n'a pas rejeté l'offrande de Caïn parce que Caïn a offert les légumes. Parce que Caïn a offert les fruits. C'est faux. Il faudrait qu'on lise la parole. Lisons le texte. Je vais lire. Chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une offrande des prairies de son troupeau et de leur graisse. Et là, on continue. Regardez la suite. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Sur Abel et son offrande. Donc, avant qu'on ne parle de Dieu qui accepte l'offrande d'Abel, on dit d'abord sur Abel et son offrande. Deuxièmement, on dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Dieu n'a pas pris l'offrande de Caïn parce que Dieu n'avait pas d'abord accepté Caïn. Je fais quelque part. Écoutez, la notion des offrandes est l'une des choses les plus mystiques et dangereuses. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de controverses. Il y a des gens de Dieu qui prêchent, qui disent qu'on ne doit pas les offrandes. Écoutez, c'est combattu. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a aussi beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux hommes de Dieu qui ont fait de l'Église un commerce. Parce que l'ennemi veut désacraliser la notion des offrandes de l'Église. L'ennemi veut désacraliser ces choses. Et moi, je veux vous prêcher ça. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son offrande. Dieu n'a pas approuvé Caïn et son offrande. Maintenant, après, Dieu parle à Caïn, il dit pourquoi il n'a pas approuvé. Écoutez, Dieu dit, et l'Éternel dit à Caïn, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu?
certainement, si tu agis bien, tu recevras ton usage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Pourquoi Dieu n'a pas accepté le front de Caïn? C'est parce que Caïn était prédisposé à l'intérieur de lui au mal. Caïn offrait une offrande à Dieu, c'était bien. Mais à l'intérieur de Caïn, il y avait déjà l'essence du mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas pris l'offrande de Caïn. Et il explique à Caïn, je n'ai pas pris ton offrande parce que le péché est devant toi. Si tu agis bien, Caïn avait pour habitude d'être mauvais, d'être méchant, d'être nerveux, d'être colérique. Comme on dit dans notre jargon, il avait le sang à l'œil. Jargon des jeunes. Et ça s'est fait savoir plus tard. Parce que Caïn a été averti par Dieu, mais il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a tué son frère par jalousie. C'est quelque chose qui était déjà en lui. Mais le refus de Dieu par rapport à son offrande n'a fait qu'activer ça. Et comme Dieu voit le cœur, parce que vous devez comprendre qu'au-delà de ce que l'on offre, l'offrande, c'est ce que l'on est. Est-ce que ça parle aux esprits? Au-delà de ce que l'on offre, l'offrande d'abord, c'est ce que l'on est. Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Parce que Dieu, quand on est sur Abel, ça veut dire quoi? Oh my God, ma Bible se déchire. Ça veut dire quoi? On ne dit pas que Dieu a regardé le visage d'Abel et il a trouvé qu'il était beau. Quand on est sur Abel, on fait allusion au cœur. Donc ça voudrait dire, quand Abel et Caïn ont offert à Dieu, Dieu n'a pas regardé d'abord au montant, mais Dieu a regardé d'abord au cœur. Donc l'état dans lequel Abel a offert, l'état dans lequel Caïn a apporté son offrande. C'est cet état qui a prédisposé Dieu à accepter. Merci ma fille. Parce que l'offrande n'est pas d'abord ce que l'on a. L'offrande est d'abord ce que l'on est. L'offrande, ce n'est pas d'abord ce que l'on a. L'offrande, c'est d'abord ce que l'on est. La preuve, on a lu un premier texte. Le premier texte, c'était quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Allons-y dans Jean 3,16. On va revenir personne. Est-ce que tu es là? Tu peux me dire avance. Dis-moi avance pour le texte. Jean 3, verset 16. Je commence au verset 14. J'ai presque terminé, je ne serai pas très long ce soir. J'ai une question, prophète. Je commence Jean 3, je commence au verset 14. La Bible dit. Josué, tu as dit, je ne sais pas bien. Oui, j'ai une question par rapport à ce que vous dites. J'avance d'abord, notez les questions. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, notez toutes les questions, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ le Fils de l'homme. Deuxième question.
qui l'amour? C'est quoi l'amour? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé, amour. C'est quoi l'amour? C'est qui l'amour? Qui est d'accord avec moi pour dire que l'amour c'est Christ? Est-ce que l'amour c'est Christ? Je partage le communication. Tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. On va parler ici. Si je dis l'amour c'est Christ, qui est d'accord? Les lecteurs de la Bible, là, vous lisez toute la Bible en un an. Dieu est amour. Si Dieu est amour, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Le franc, ce n'est pas d'abord ce que l'on a. Le franc, c'est ce que l'on est. On va petit à petit. Le sacrifice de Christ a eu de l'impact dans l'humanité. Parce que Dieu ne s'est pas borné à seulement donner Christ. Mais Dieu a aimé ce qu'il donnait, d'où il a pris ce qui lui coûtait cher, et il a aussi aimé ceux à qui ou ceux pour qui il donnait Christ. Tu ne peux pas donner l'offrande si d'abord préalablement tu n'es pas l'offrande. Parce que l'offrande nous représente. Il y a plusieurs personnes qui ont donné de l'argent et qui ont fait des bons. Je ne sais pas s'il faut dire bons, mais qui n'ont pas donné des offrandes. En fait, ils ont fait des cadeaux. Dans un sens. Parce que ces personnes ont donné dans le but de vouloir plaire au pasteur, au prophète. Mais n'ont pas donné dans le but de se donner. Est-ce qu'on me comprend? J'ai vraiment envie de parler dans le français terre à terre. Regardez un exemple. Acte chapitre, je crois, 4, 5, 6 ou 7. Je ne sais plus trop. On parle de Ananias et je crois Saphira, quelque chose comme ça. Pourquoi le Saint-Esprit, par Pierre, a tué Ananias et Saphira? Pourquoi? Et pourtant, ils ont vendu des terres qui leur appartenaient. Donc, ils avaient le droit de dire cette somme-là, on la donne ou on ne la donne pas. C'était leur terre. Mais pourquoi Pierre s'énerve et dit vous mentez au Saint-Esprit? Parce que ils ont donné de l'argent. Mais à l'intérieur, ils n'avaient pas l'intention. Bon, ils ont menti, hein? Ils ont d'abord menti parce que Pierre leur a posé la question dans l'église, ils ont menti. Mais la prédisposition qu'ils avaient dans leur esprit, c'était le vol. Ce qui est drôle, c'est qu'ils voulaient se voler eux-mêmes. Et Pierre a dit, si vous ne le vouliez pas, le champ vous appartenait, vous étiez libre. Donc on écoute les propos de Pierre. Pierre a dit, vous étiez libre. On ne vous a pas obligé. Mais pourquoi vous venez de vous-même et puis vous voulez mentir, vous mentez? C'est ainsi que j'attire l'attention de Dieu. En donnant l'offrande, n'est-ce pas la Bible dit que quand tu veux donner ton offrande, rassure-toi d'abord que tu sois en paix avec ton voisin. Si tu as un problème, on dit laisse ton offrande sur l'autel. Va demander pardon à la personne avec qui tu es en accrochage. Et après avoir réglé, reviens.
Plusieurs, à force de donner des offrandes à l'église à contre-cœur, attirent un jugement. Parce que l'offrande, une autre définition de l'offrande, c'est que l'offrande est un parfum. Dans l'ancienne alliance, les offrandes, il y avait ce qu'on appelait... Oh. Dans Mesha, offrande veut dire encens. L'encens, c'est ce que l'on brûle. C'est comme un parfum, comme quelque chose que l'on brûle, qui est pas comme, c'est quelque chose que l'on brûle, mais qui est olorifique, qui a une très bonne odeur. Et l'offrande, c'est comme un parfum que l'on amène sur l'autel. Dans l'ancienne alliance, il y avait des offrandes qu'on offrait, merci, offrandes de bonne odeur, il y avait des offrandes qu'on offrait sur l'autel. Il y a un terme approprié là. Il y a un terme approprié. Des offrandes qu'on offrait on les brûlait. Et ça montait comme ça. Dieu, il aimait ça. Il aime ça. À chaque fois que tu donnes ton offrande sur l'autel à Dieu, tu dégages un parfum de l'autel qui monte vers Dieu. C'est ce qui fait en sorte que quand tu apportes de l'offrande, si dans ton cœur, tu n'es pas en harmonie et que tu apportes l'offrande à Dieu, le parfum qui monte n'est pas un parfum de bonne odeur. Donc, avant d'apporter quelque chose et de donner à Dieu, rassure-toi d'abord que tu es d'abord une offrande dans ton intérieur, que tu es en parfaite harmonie avec plusieurs. J'ai l'habitude de dire à mes enfants que normalement, à chaque fois que l'on donne des offrandes à l'église, il doit y avoir des situations qui se décantent dans nos vies. Je pèse mes mots. Les amis, normalement, on est en train de lire la Bible. On a lu Genèse, on a lu Nombre, on a lu Exode, on a lu Nombre, on a lu Lévitique. Remarquez que, pour ceux qui lisent la Bible, qui sont dans le moment de lecture, depuis qu'on lit la Bible, depuis qu'on a commencé, Dieu, surtout dans le livre de Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre, Dieu a mis l'accent sur les offrandes. Et on parle même des offrandes de prospérité, Nombre chapitre 39, je crois. Lévitique parle des offrandes d'action de grâce, des offrandes de réussite. Ça existe. On va parler de ça peut-être demain après. Il y a plusieurs offrandes. Il y a des offrandes de prospérité. Oh papa, prie pour moi pour que mon business prospère. On ne prie pas seulement pour un business en disant, tiens, reçois la prospérité. C'est faux. Je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Excusez-moi. Parfois, par excès de zèle, nous, les hommes de Dieu, on vous dit, Père, je décrète les plats. C'est vrai, on prie. Et Dieu agit. Mais la prospérité ne se reçoit pas juste par des simples paroles. Dieu aime les offrandes. Dieu aime les offrandes. Tu veux prospérer, va chez l'homme de Dieu et amène une offrande conséquente. Oui. Si Dieu n'aimait pas les offrandes, Dieu n'allait pas donner le livre de Lévitique. Lévitique, c'est un livre où on ne parle que des offrandes. Et quand vous lisez Lévitique, c'est compliqué. Chaque début de mois, il y avait des offrandes. Chaque semaine, il y avait des offrandes. Chaque jour, il y avait des offrandes. Ils avaient des offrandes mensuelles, hebdomadaires, des offrandes journalières. Journalières. De tous les jours. Donc, chaque jour, ils faisaient des offrandes. Et Dieu a même exigé que tout le monde fasse des offrandes. Il dit même celui qui n'a rien, il doit se battre. S'il ne peut pas offrir un agneau, il faudrait qu'il puisse offrir 2 hirondelles. Allez-y, il dit. Donc, même celui qui avait qui faisait des frondes, il fallait tuer les oiseaux pour aller au cadeau. L'offrande est sacrée. Et vous pensez pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui Israël
Les Juifs sont l'une. Celui qui a créé Facebook, c'est un Juif. Les plus grandes inventions du monde proviennent des Juifs. Pourquoi? Les États-Unis payent sa dîme chez les Juifs. Les États-Unis payent la dîme chez les Juifs. Pourquoi? Ce n'est pas une question de seulement prière. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'offrande est combattue à l'Église. Chez les chrétiens, les offrandes sont combattues. Pourquoi dans le domaine sectaire, on ne peut pas évoluer sans faire des sacrifices, sans faire des offrandes? Vous qui allez chez les marabouts, avez-vous déjà vu comment un marabout vous traite sans offrande? Ça existe? Là, tu te dis, non, moi, je fais du bénévolat. Tu veux quoi? Papa, je vais réussir dans les affaires. Ah, c'est tout? Tu fais du bénévolat. Bien. Ça existe? Je vous pose une question, non? Qui est allé chez les marabouts ici? N'aie pas honte. Tu es parti chez un charlatan, chez un marabout. Tu peux faire moi. On ne va pas te critiquer ici. Marabout, Nganga. Toutes ces personnes. Ils vont vous dire, apporte-moi un coq blanc, un coq noir, un coq rouge qui a une crête. Apporte-moi un fil noir pour une tenue blanche. Parce qu'il y a trois couleurs, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le rouge. Le blanc, c'est quand on veut travailler tout ce qui a un rapport. Oh my God. Les amis, de l'autre côté, ils connaissent les choses, mais nous, dans les églises, on minimise les choses. Et on est les premiers à se plaindre que ma vie n'avance pas. Papa, ça ne marche pas. Oh my God. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec le temps. Dis-le à quelqu'un, ne joue pas avec le temps. Dis encore à ton voisin, ne joue pas avec lui. Je n'ai pas envie de dire trop de choses, parce qu'il se fait, c'est le premier jour. Je voudrais que tu retiennes ici un aspect dans lequel l'offrande peut t'ouvrir les portes, comme ça peut te fermer les portes en fonction de ton état. Les amis, quand on donne, j'ai une question. Bon, pas une question. Parfois, j'écoute certaines personnes dire non, l'offrande qu'on donne, on donne à Dieu. Pourquoi ce sont les hommes, quelque chose comme ça, les hommes de Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous avez lu dans la Bible où un homme est parti donner l'offrande à Dieu et puis Dieu lui-même, Dieu a pris comme ça avec ses mains? Vous avez lu ça dans la Bible? Même du temps de Caïn et Abel. Quand vous lisez, vous faites des recherches, ils allaient mettre l'offrande sur un autel. Ils allaient mettre l'offrande sur un autel. Avant que la notion de sacrificateur existe. Avant que la notion de sacrificateur existe. Parce que la Bible dit qu'on a commencé à chercher Dieu de par la descendance de Seth. Oui. Caïn, c'est la descendance qui nous a amené tout ce qui est moderne. La modernisation et tout ça, ça provient de Caïn. Mais tout ce qui est sacrificature, recherche de Dieu, invoquer l'Éternel, c'est par la lignée normalement de Abel. Mais Abel avait été tué, donc Adam et Ève ont eu un autre enfant, c'était Seth. Et c'est par Seth qu'on a commencé à invoquer Dieu. Et c'est dans la descendance de Seth qu'on a commencé à avoir la notion des prêtres. Les prêtres, oui. C'est par Seth. De par Enoch. Enoch, celui qui a été enlevé. Donc, c'est par cette descendance-là où on parle de Métusalem. C'est par cette descendance-là aussi qu'il y a eu un pont avec celui qu'on appelle, celui qui n'a ni commence pour lui faire avant Jésus dans l'Ancien Testament, qu'on appelle Melchisédek. Je ferme cette parenthèse. Donc, c'est là-bas qu'on a commencé à invoquer Dieu. Après la mort d'Abel.
Et c'est là où il y avait la notion de sacrificateur, des prêtres. Les sacrificateurs ont existé avant Moïse. Ça existait même bien depuis le temps de Adam et Ève. Et écoutez-moi, la Bible dit, quand on lit le livre de Genèse, chapitre 3, que je vous recommande de lire chez vous, vous avez l'impression en fait que c'est comme si Dieu parlait à Adam et Ève, mais sous une forme dans laquelle Adam et Ève et Caïn et Abel pouvaient voir. La Bible dit que vers le soir, pendant que Adam et Ève ont péché, Dieu se promenait dans le jardin, il cherchait Adam. Si Dieu se promenait, comment on fait pour se promener? Comment on fait pour se promener? Donc, ça voudrait dire que Dieu parlait à Adam et Ève face à face avec un corps d'homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans Jean chapitre 3, à partir du verset 7, on dit le Fils de l'homme. Pourquoi on appelle Jésus le Fils de l'homme? Ce n'est pas parce que Jésus est né des Joseph et des Marie. C'est faux. C'est parce que Jésus est la première création de l'humanité. Est-ce que je peux parler ici? Prophète, c'est vrai. C'est parce que le premier homme de l'humanité, ce n'était pas Adam. Le premier homme de l'humanité, c'est Jésus. Et il nous fait comprendre ça quand il dit, Père, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Attends, on forme un corps pour faire la volonté, on forme un corps à Christ, parce que Christ, c'est l'esprit. Maintenant, Jésus, c'est le corps formé dans lequel on a mis Christ. Aïe! Aïe! Je vais te presser. Christ, c'est Dieu dans sa divinité, dans sa dimension spirituelle. Maintenant, Jésus, c'est le corps qui a été formé dans lequel on a mis Christ. Ah. C'est à cet instant que le Christ a dit, Père, tu m'as formé un corps. Là, ce n'était pas Jésus qui parlait, c'était le Christ. Donc, le premier homme de l'humanité, ce n'est pas Adam. C'est Jésus le Christ. Et c'est dans sa dimension christique, mais ayant un corps, que Dieu descendait pour parler avec Adam et Ève. Et c'est ainsi qu'il a parlé avec Caïn. Quand on lit la narration entre Abel, entre Caïn et l'Éternel, c'est comme s'il parlait face à face. Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Attends. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu, est-ce qu'il parlait depuis le ciel à des? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ainsi, si Dieu revêtait une forme d'homme, ça voudrait dire que quand ils sont venus offrir les offrandes dans Genèse chapitre 4, Dieu était devant l'autel en forme d'homme et il recevait les offrandes. Donc, l'offrande se donne toujours à Dieu au travers d'un homme. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux parler ici? Dis-moi, avance prophète, je vais te parler. Avance prophète. Ah, ma fille Lydia, que Dieu te bénisse. Quand on lit la parole, on se rend compte que les offrandes s'offraient auprès du sacrificateur ou du souverain sacrificateur. Mais Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique. La question que je voudrais vous poser, Dieu a offert le Fils unique à qui? Au monde? À quel autre? Parce que c'est le souverain sacrificateur qui avait la capacité d'enlever le péché dans l'ancienne alliance, par le sacrifice d'expiation des péchés. Mais quand Dieu offre le Fils
à qui Dieu a offert le Fils. Chakou, c'est vrai, et tout là. No, darling, no. I'm sorry for you. Dieu n'a pas offert son Fils au monde. Dieu n'a pas offert le Fils au monde. Dieu a offert le Fils au Christ. Parce que le monde ne peut pas enlever le péché. Mais c'est le Christ qui est le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, c'est lui qui peut enlever le péché. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est mort, mais le Christ a pris le sang et est monté au trône. Si je parle encore, ça peut choquer les gens ici. Mais comme personne ne me donne des amens, je m'arrête ici. Oh my God, j'honore la présence de l'homme de Dieu ici. Mon apostole, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps. Si j'avais prêché ça chez Poutine devait se répondre à tous. Amen. 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 Si j'ai prêché ça au Chine, je ne sais pas comment on dit Amen au chinois. Il devait quand même donner les offrandes. Écoutez. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer. Demain, on va continuer. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas blaguer avec l'offrande. Ceux qui donnent l'offrande, ce sont les grands. Ceux qui raisonnent avec les offrandes, ce sont les enfants. J'ouvre encore une parenthèse. Ce soir, je mets juste des barres. Et je prends ici, je prends là-bas. Récemment, je parlais avec mon père biologique, le révérend Molélie Gaston Jean-Pierre. Il m'a fait état de quelque chose en relation avec la famille. Et pendant qu'on parlait, à un moment donné, je me suis rendu compte combien de fois le challenge était grand. J'ai dit à Dieu non. Ça, c'est un combat. Mais il y a des combats qui ne se règlent pas par la prière. Il y a des combats qui ne se règlent pas par la prière. J'ai commencé à réfléchir avec la sagesse humaine. Après, il y a eu une partie transcendantale entre ma réflexion humaine et la voix de mon esprit. Pas l'esprit de Dieu, mon esprit. Donc, il y a eu un switch qui se fait de sur mon pied. Et l'esprit m'a expliqué les choses. Il m'a parlé de la loi des autels, la loi des offrandes, la loi des sacrifices. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai dit, ça dort. Pour les tels combats, je dois faire ça. Je n'ai pas hésité. J'ai obéi à Dieu. J'ai posé des offrandes. Pas une offrande, des offrandes. Je me garde de vous donner les détails maintenant. Je vous le donnerai peut-être dans les jours ou les mois, les années. À l'instant où j'ai posé cette offrande, la première offrande, autour de moi, il y a eu un changement d'atmosphère. À la veille, je me sentais que j'avais des oppressions dans ma chair. J'ai dit à Dieu, ça, si je reste là, c'est pas bon. Il faudra que je pose des actions. Je n'ai pas prié. J'ai posé des actions. À l'instant, les choses ont changé. À l'instant. Et les dimensions où ceux qui cherchent encore par la prière, pendant qu'eux, ils font 10 heures de prière, celui qui est habitué à donner des offrandes ne prie plus. Pendant que toi, tu cherches l'enfant par la prière, celui ou celle qui est habitué à donner des offrandes ne prie plus pour l'enfant. Il y a des sujets pour lesquels moi, prophète Azak, je ne prie plus.
Même si je n'ai pas encore eu la réalisation, mais parce que je suis habitué des hôtels et des offrandes, j'ai dit à Dieu, ça la guerre de Dieu. Parce que je m'habitue. Alléluia. Je veux que tu comprennes que l'offrande n'est pas une histoire des religions. Excusez-moi, l'habitude. Tous les jours, on va donner une offrande. Non, non. L'offrande est une question que je peux parler comme je le sens. C'est une question de truc et de maturité spirituelle. Deuxièmement, l'offrande. Sinon, je vais tout vous prêcher aujourd'hui. Et il n'y a même pas quelqu'un qui me dit avance pour faire. Avance, Avance, prophète. avance, prophète, avance. Je vais m'arrêter là, pour ça demain vous allez finir très nombreux et plus nombreux. Là, je dois m'arrêter ici. Je dois calmer ici. Maman Julie, l'offrande, les amis, ça marche. À plusieurs reprises, j'ai donné mes témoignages ici. À plusieurs reprises. Vous savez, je termine ici. Hier, je t'emmène aussi à t'interroger. Hein. Hier, je me suis posé la question. J'étais là. J'étais en train de travailler. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. À l'instant T, j'ai appelé quelqu'un. J'ai obéi à la voix. Mais avant que je n'obéisse à la voix, l'Esprit m'a mené à m'interroger. J'étais en train de réfléchir. Et je me suis posé la question de savoir quelle est la plus grande, à combien financièrement se lève la plus grande offrande que j'ai eu déjà posée. Personnellement, je me suis posé cette question. Et tellement je réfléchissais, je suis tombé sur la conclusion en disant, eh bien, je ne l'ai jamais donné. Oui. J'ai dit à Dieu, je ne l'ai jamais encore donné. Parce que j'ai regardé tout ce que j'ai donné à Dieu et je me suis dit, ça ne m'écoute rien. Je me souviens, une fois, c'est la première fois que je l'ai fait. Ce jour-là, j'avais senti que j'avais donné un homme de Dieu qui avait un souci par rapport à un téléphone et tout. Avec un autre frère, on s'est battu, on a investi de l'argent. On a envoyé. On a payé, on l'avait offert, je crois, un iPhone X, pardon. X ou XS, en tout cas au-dessus. Mais hier ou avant-hier, pendant que je me suis posé cette question, j'ai senti que je n'avais rien donné. Je te pose une question. À combien se lève la plus grande offrande que tu as donnée à Dieu? Tu as déjà même donné d'abord un jour. Que ce soit matériel, financier ou financière, je ne sais pas comment dire. À combien s'élève? À combien? 10 000, 50 000, 100 000, 500 000. Comme ma fille, elle a mis 500 000. 500 000, 1 million. C'est faible. C'est faible. Je connais un couple, j'ai entendu parler autant pour moi d'un couple. C'est un homme de Dieu et sa femme. Ils ont pour habitude chaque année, ladies and gentlemen, les habitués, ceux qui comprennent l'offrande, marchent dans la foi. Ceux qui comprennent la notion de l'offrande n'ont pas trop un problème de foi. Oui, l'homme de Dieu dont je vous parle et sa femme, chaque année, ils ont passé une alliance avec Dieu. Chaque année, quand on arrive au 31 décembre ou bien au 1er janvier, ils entrent dans leur chambre, ils prennent tous leurs vêtements, tout. Ils sortent, ils partagent, ils appellent les gens, les fils, les filles, venez. Ils entrent dans la chambre des papas et des mamans pasteurs. Ils prennent, prenez tout ce que vous voulez. L'homme de Dieu et sa femme ne restent qu'avec ceux qui sont sur le corps. Le reste là, ça va.
Je te parle de l'offrande. Ceux qui louent, ceux qui font comme ça avec l'offrande, ce sont des personnes qui n'ont pas de foi. Remarquez que les incrédules, ceux qui doutent beaucoup là, sur les offrandes, n'ont pas assez de foi. Ce sont les mêmes qui ont tous les problèmes. Leur foi n'est pas stable. Et l'homme de Dieu l'a dit, c'est ce concernant l'offrande. Il disait, depuis que ma femme et moi nous avons fait ça, nous ne manquons de rien. Chaque année, nous avons une nouvelle garde-robe. Chaque année. Donc, à l'instant où ils prennent, le dernier témoignage qui disait, ça fait longtemps que je l'ai écouté, il dit une fois, il avait offert, et lui et sa femme, même pas une semaine. Même pas une semaine. Il y a des gens qui l'ont appelé. Papa, Dieu m'a dit. Papa, Dieu m'a dit. À l'espace d'une semaine, et lui et sa femme, leur garde-robe ont été réalisés. En quantité et en qualité. Il y a un autre couple, eux, ce sont les meubles. Chaque année, ils prennent tous les meubles, télévision, placards, ils offrent à Dieu. Récemment, j'écoutais un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Joël Ngawala. Joël Ngawala, né au Congo. Et il disait, récemment, il était parti prêcher quelque part. C'est un homme de Dieu. Il a toujours aimé, je crois, une voiture au nom de Mercedes. Je crois Mercedes S. Je ne sais pas si ça existe ou bien si je me trompe, mais je crois que c'est une Mercedes S. Il y a des S, je crois. Je me connais plus très bien en voiture. Et un jour, pendant qu'il prêchait, Dieu l'a dit. Offre ta voiture. Mercedes. Voilà, Francis Ngawala. Merci beaucoup, pasteur. Dieu lui a dit, offre ta voiture à l'homme de Dieu. Il passait par une situation compliquée. Il a seulement appelé sa femme, il a dit, chérie, je vais te parler. Elle dit, Dieu m'a dit d'offrir ma voiture. D'offrir la Mercedes là. La femme lui a dit, hey, Seigneur, donne-nous les femmes comme ça. La femme lui a dit, si Dieu t'a dit, offre. Papa, Mercedes, je ne te parle pas des Toyota, des Mitsubishi. Hein? Je ne te parle pas des choses d'avant dans lesquelles tu montes, tu te blesses même. Après 2 ans, on ne sait plus si c'est la portée, mais c'est la tôle. Non. Mercedes. Tu connais Mercedes. Et les gens là même, je ne sais pas Mercedes, ils ne voient même pas ça en image. Mercedes, ah ouais, Mercedes. Il a offert. Il a donné comme ça. Il a pris. Il a donné. Il a pris. Il a donné. Il a pris comme ça. Il a donné. Et pendant qu'il donnait, il y a un fils spirituel, voyant. Oh my God, Seigneur. Un fils spirituel qui a un méchant voyant. Le fils spirituel est venu et dit, papa, Dieu m'a dit, je vois. Je vois ça va arriver comme ça. Papa, écoute. Papa, il faudrait comprendre. Le père a dit, je ne prie pas. Là où j'ai fait des offrandes, où j'ai bâti les hôtels, je ne prie plus. Le fils prophète voyant. Papa, quand je vois ces actes, et quand il voit c'est vrai, ça arrive. Et le père a dit, c'est un principe. Là où j'ai bâti les hôtels par les offrandes, je ne prie plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu fais des années pour les prier, quand tu bâtis l'hôtel, arrête de prier. Arrête. L'hôtel te facilite les choses. Là, je parle à ma fille ici. Je te reconnais. Les problèmes d'une maladie ici. Hein? Comment on appelle ça encore? Tu ne manges plus bien. Tu ne manges plus le riz. Je sais à qui je parle. Tu es là. L'hémorroïde. Tu pries un instant, ça va. Une semaine. Quand tu as fond dans la prière, c'est là où tu es quand même en paix. Quand tu arrêtes de prier, les maladies reviennent. Les problèmes dans le couple reviennent. Papa, arrête.
te fatigues, tu vas trop t'user parce qu'un homme ou une femme ne peut pas rester du lundi 1er janvier au dimanche 31 décembre en prière. C'est le moment où on est fatigué. La solution, le secret, bâtit des choses. Ça marche. Je dis, ça marche. L'offrande. Est-ce que quelqu'un a compris ce dont je suis en train de parler? J'aimerais que ETS Ministry s'inscrive, premièrement, parmi les hommes et les femmes de prière. Il faudrait que la prière, on doit manger, dormir, respirer la prière. La deuxième chose, il faudrait aussi que l'on dorme, on mange l'offrande. On ne peut pas bâtir si on a toujours une main comme ça par rapport à Dieu. Et même très bientôt, quand on va commencer les enseignements avec les enseignements dans le domaine de l'entrepreneuriat du business, les clés et les mystères de la réussite que je vais vous donner sera toujours en relation avec l'offrande. Alors si toi tu as un problème avec le lit, tu es là, tu es membre d'ITS. Toi tu sais dans ton cœur que là, même là où le prophète parle d'offrande là, dans ton cœur là-bas, ça fait dion. Après ces moments-là, commence à prier. Dis Père, fais de moi un donateur. Celui qui vous parle avant, je n'aimais pas donner. J'ai appris à donner. Oh oui. La dîme, avant moi, je ne donnais pas mes dîmes. La dîme, quoi? Tu as 200 000, la dîme, c'est pour les 20 000. 20 000, c'est beaucoup. 20 000, c'est beaucoup. Les amis, je vous parle comme un homme. 20 000, c'est beaucoup. Quoi? 20 000? Beaucoup. Et parfois, même quand tu reçois l'argent, avant de recevoir l'argent est déjà fini. Tu as vu ça? Quand tu sais, bon, maman va envoyer 200 000 là, 100 000, je paye l'école, 60 000, je paye le loyer. Il reste comme 40 000, je suis seul. Je paye un peu le marché. C'est là où tu vois que 20 000, les différences de 20 000 là, c'est beaucoup, tu n'as pas été. Mais depuis que j'ai appris à donner l'offrande, même quand je n'ai rien, j'ai toujours quelque chose. Mes enfants savent. Même quand je n'ai rien, j'ai toujours quelque chose. Et ce qui fait que même dans mon langage, parfois quand on discute, je leur dis, bon, demain on va aller comme ça. Demain on va faire ça. Parfois je n'ai pas d'argent. Mais dans mon esprit, je sais. Est-ce que je peux vous donner un secret? Olivia est là, ma fille, Priscille est là. Il arrive des moments où chaque début d'année, comme je l'ai fait, et chaque jour d'anniversaire, tous les jours, chaque anniversaire, chaque début d'année, je prends minimum 5 000 ou 10 000. Je sors. La dernière fois, je l'ai fait, je riais avec une de mes filles parce que c'était un peu drôle. J'avais pris, je crois, 10 000 ou 15 000. Olivia, rappelle-moi la somme de cette eau. J'étais sorti, j'étais allé à la boulangerie. J'avais acheté des pains, sacs de pain. Et comme ici à Dakar, il y a des gens qui traînent à la rue, parfois qui dorment, qui traînent à la rue. Donc, j'étais en train de marcher sur le soleil, en train de dire qui veut le pain. Imagine quand tu me vois le soir, je suis en train de te prêcher. Le même matin à 7 h, tu pars à l'école, tu vois le prophète qui est en train de marcher. Façon habillée, j'avais une basket, et autre façon. Dans ce moment, tu donnes le pain, tu donnes le pain. J'ai marché comme ça. J'ai vidé tout le sac. Je suis parti à la maison. Je me suis mis à genoux. Il arrive des moments où je suis dans un taxi, un clando. Les clandos, on est à 4. Parfois, je regarde, je cible. Parfois, des personnes qui montent, elles n'ont pas l'argent juste. Parfois, des personnes qui montent, il n'y a que des mamans ou des papas. Ou parfois, l'esprit m'emmène à le faire. Je paye pour tout le monde. Est-ce que j'ai l'argent? Non. Surtout quand il y a des vieilles, des mamans, des papas âgés. Quand je monte dans le club, je me rassure. Si je ne peux pas payer pour moi, je paye moins qu'une personne. Comment je paye pour vous? Mon fils, non, elle a j'ai dit, maman, je n'ai pas la monnaie, j'ai 1000 francs, je paye pour tout le monde. Quand elle va se demander, mon fils, que Dieu te bénisse.
Même si elle est musulmane, elle est bouddhiste, même si elle est sorcière, elle dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Ça va me protéger de toutes les attaques de Jézabel, des Jézabos, des crises financières. C'est mieux que si j'avais fait 1 heure en train de prier. Une vieille, un vieillard, qui dit, mon fils, Dieu te bénisse. Tu l'as épargné de dépenser 150 francs ou 200, qu'elle pouvait prendre ça. Qu'elle va prendre ça, acheter quelque chose à la maison. Les amis, je vous parle des choses que je fais. Ma fille est là. Je ne peux pas dire ça. Amen. Demain, après-demain, je viens. Je vous parle des choses que j'expérimente. La preuve, là on est là, même vous pensez que j'ai l'argent. Là où on est là, vous pensez que j'ai l'argent. Est-ce que c'est faux? C'est faux, c'est vrai. Là, vous pensez que, faut dire la vérité, là, beaucoup là pensent que là, David, là, le prophète, il a l'argent. Ils aiment mon fauteuil comme ça, là. Une photo qu'il aime toujours exposer derrière là-bas. C'est ça mon secret. Que Dieu te bénisse, Zoé. C'est ça le secret. Partout où je passe, parfois j'ai même du mal à demander à quelqu'un 100 francs. Je vous dis la vérité. Parce que quand on me regarde, même si je suis habillé façon, pour eux j'ai l'argent. Qu'est-ce qui fait ça? On monte avec les hommes de Dieu au taxi. Je dois payer. Un homme de Dieu vient chez moi. Il faudrait qu'il soit reçu. Oh, mes enfants savent. Olivia, mes enfants, ils sont là. Demandez. Écrivez-leur un inbox. Ils vont vous dire. Ma petite soeur, elle est là. Elle s'appelle Priscilla. Regardez ici, elle est là. Je ne peux pas recevoir un homme de Dieu chez moi s'il n'a pas un jus de fruits, s'il n'a pas une salle, s'il ne mange pas bien. C'est impossible. C'est impossible. Je dis c'est impossible. C'est impossible. Même si je dois me rassurer que même si je ne peux pas payer son taxe, mais au moins il mange bien. Quand il finit de manger, je me mets à genoux, je dis papa, prie pour moi. Même s'il est moins âgé que moi. Je vous parle des choses que je pratique. Je suis à Dakar, loin de mes parents. Mais je vis. Je m'arrête là. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je vous parle des choses que je pratique. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne blague plus avec la dîme. Je ne blague plus avec les offrandes. J'ai posé à... Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Après ces moments, si tu appliques ces choses, Zoé est là. Je bénis Dieu pour le témoignage que tu viens de faire. Zoé, elle est là. Zoé et moi, on s'est rencontrés, ça ne fait même pas encore, je crois que c'est depuis l'année dernière, pratiquement vers l'année, Zoé, c'est quand? Vers la période où on a fait, c'est quand? On s'est rencontrés, c'est quand? Ça fait 1 an déjà. Bon, ça fait 1 an déjà. Depuis que je l'ai enseigné, il arrivait des moments où elle m'appelait. Papa, prophète, voici. Je l'ai enseigné sur les hôtels. Je l'ai enseigné sur le compte. Et depuis, elle dit ça marche. Ça fait 1 an. Ça marche. Et puis l'autre. Ma fille Olivia, je ne l'ai pas même pas d'elle. Elle, parfois, elle me scandalise. Parfois, elle fait de ces choses. Je connais un peu ce que papa elle passe. Mais quand elle m'appelle, elle m'explique des choses. Papa, là, voici encore. Je sais combien elle gagne. Mais après, elle m'envoie la dîme. Après, elle me dit encore, papa, voici. Parfois, je suis là, je dis, quand je vois tellement ce qu'elle fait, je dis, ma fille. Il y a Josué qui est là. Il y a Rebecca qui est là, je crois. Il y a beaucoup de personnes là qui ont commencé à expérimenter depuis qu'elles donnent la dîme, depuis qu'elles donnent les offrandes. Dis à quelqu'un, on ne blague pas avec ces choses.
Alors détournez-vous, je veux le micro informer toutes les personnes qui vous disent que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu que je mets en griffe qui escroquent les gens par ces moyens. Mais écoutez, il y a aussi l'aucun, quand il vous presse ces choses, il veut de votre bien. On ne blague pas avec. Un homme de Dieu qui te presse sur les offrandes, c'est un homme de Dieu qui veut de ton bien. Allez-y demander à papa Raoul Wafo, il va vous dire d'où vient sa richesse. Il fait partie des hommes milliardaires, je crois. Entre milliardaires ou multimillionnaires. Papa Raoul Wafo, allez-y. Partez chercher son témoignage. Il va vous dire. Il va vous dire. C'est un homme de Dieu qui respecte les principes. Il respecte les choses. J'en connais tellement. Je pourrais vous prêcher longtemps. Mais il doit être pratiquement 1 heure déjà, je crois, en France. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous m'avez accordée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents à ce moment. Nous nous retrouvons demain. D'abord Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le message? Merci beaucoup, Rebecca. Acclame Dieu, mets des cœurs, mets amen. Ok, que Dieu bénisse ceux qui peuvent acclamer directement. Acclamez. Alors, premier sujet de prière de la semaine. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, donne-moi un cœur d'un donateur. On se voit à 3 heures du Sénégal, à 4 heures du Gabon et du Maroc, et à 5 heures. On se voit. C'est le même lien que nous avons étudié jusqu'à la fin du programme. Le lien ne va pas changer, sauf s'il y a un souci, parce que je tiens à spécifier qu'actuellement on a un petit souci technique. Mais si on a un petit souci technique, mais on va voir comment le résoudre très rapidement. Alors, on se voit à 3 heures du Sénégal. Prière pendant 1 heure. Lève-toi et viens, on va déranger le ciel. Dieu doit nous parler, Dieu doit nous visiter. Je dis, Dieu doit nous parler et Dieu doit nous visiter. Après ces moments, il faudrait que ta vie change. Dans la prière et dans l'offrande. J'ai trop à vous dire. Et les hommes de Dieu qui viendront aussi sont des personnes très dangereuses. Très dangereuses, par exemple. Donc, ne manquez pas ces moments. Et j'honore encore une fois la présence d'un apôtre très tranchant aussi que j'aime beaucoup, l'apôtre Cyrus. Merci de m'honorer de votre présence. Et si par ailleurs ou par hasard, il y a d'autres hommes de Dieu ici, que Dieu vous bénisse et merci de m'honorer de votre présence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons à la fin de notre message, de notre but de ce soir. Comme je l'ai dit, on se voit demain à partir des horaires dont vous connaissez, 3 heures pour la prière et en matinée. Alors, pour le souci technique, aujourd'hui, on n'a pas pu diffuser le live sur Facebook. Nous espérons que demain, cela va se faire aussi. Voilà, nous espérons demain, par la grâce de Dieu, qu'on pourra le diffuser sur Facebook. Deuxièmement, la prière aussi, je ne crois pas que nous pourrions la diffuser sur Facebook. Par contre, vous retrouverez ce live, comme il est enregistré, vous le retrouverez sur la page, sur notre chaîne YouTube, en fait, Azaf Ahmed. Donc, soit aujourd'hui ou demain, nous allons mettre ça sur YouTube. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Reposez-vous bien. On se voit demain. Permettez-moi de prier pour vous. Avant la prière, n'ayez pas pour habitude de vous déconnecter tant qu'on n'a pas prié. C'est important. Je vois des gens qui se déconnectent. C'est comme si vous êtes à l'église, vous faites tout l'homme de Dieu en train de parler et vous commencez à sortir. Ce n'est pas très bon. Donc, il est parfois mieux d'écouter jusqu'à la fin du message. Quand on prie, on dit Amen. Si vous avez écouté pendant 1 heure, ça ne vous dérange même pas d'écouter pendant 5 minutes ou 10. Ça ne dérange rien. Alors demain, rassurez-vous d'inviter. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ici? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Tu as été invité pour la première fois? Tu as été invité pour la première fois ou c'est la première fois que tu nous assistes? Tu es là. Tu peux élever tes mains, bien marquer ta présence. Ok. Alors, je vous encourage à inviter un maximum de personnes demain. Inviter beaucoup de personnes.
Ce genre de messages, qu'un message, ce sont des messages, on le dit ainsi, qui doivent être écoutés par plusieurs personnes parce que beaucoup ne savent pas ces choses. Et plusieurs personnes même vivent des situations très compliquées dans les églises parce qu'on ne les enseigne pas ces choses. Donc voilà, prenez vraiment à cœur ces moments et invitez un maximum de personnes. Donc voici un peu ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais le dire. Merci ma fille. Aussi, toutefois, si vous avez été béni par ce message, vous pourrez envoyer vos sémences via les coordonnées qui sont juste en bas. Donc, il y a les coordonnées qui sont en train d'être partagées ici. Et je rappelle que demain, je vais faire de mon mieux pour rencontrer les personnes qui voudront avoir un entretien avec moi, prier avec moi, et ceux qui m'ont cherché aussi. Donc, on va se voir, on va prier. Je vais prier pour vous demain, durant la journée. Alors, lève tes mains, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes présentes. Je prie au nom de Jésus pour leur vie. Je décrète et déclare que tu les gardes. Et merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce premier jour. S'il te plaît, Père, emmène-nous dans une autre phase de confiance. Faites-le-nous des donateurs. Donne-nous un cœur des hommes et femmes qui savent te donner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'honneur, la gloire et la majesté au nom de Jésus. Amen. Vous avez ici présent tous les moyens par lesquels vous pouvez envoyer vos offrandes. MoneyGram, Western Union, Ria, Perception Internationale. Et Wave, Orange Money, Airtel Money, pour ceux qui sont dans les localités. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Shalom, à ce matin.